C'est super simple, il faut être discret, il faut être rapide, il faut avoir beaucoup de temps. Je me présente, Alexis Carbajo, maître d'hôtel extra dans la restauration événementielle. Bonjour, je me présente, François Chou, maître d'hôtel responsable dans l'événementiel chez les traiteurs depuis 20 ans. Donc nous sommes venus vous parler aujourd'hui de l'OPRE, donc l'organisation du personnel dans la restauration événementielle, qui a été créée pendant cette crise sanitaire afin de représenter l'ensemble des métiers, les maîtres d'hôtel en extra et les chefs de cuisine dans toute la France. Aujourd'hui, nous avons décidé de mener une action à la fontaine du Trocadéro, donc un lieu emblématique où beaucoup d'entre nous travaillent. Donc nous avons décidé de mettre nos chemises de travail, nos uniformes de travail par terre, ainsi que des vestes de chefs de cuisine, afin de représenter le cimetière de notre métier qui a besoin aujourd'hui d'aide de l'État et de reconnaissance. On est là aujourd'hui pour pouvoir essentiellement alerter les politiques qui avaient bien promis de protéger chaque entreprise et chaque salarié. Hommes et femmes de notre secteur sont en train de perdre leurs droits jour après jour. Il y a des nouvelles personnes qui se retrouvent sans rémunération aucune et on voudrait vraiment alerter les politiques pour pouvoir se sortir de cette impasse et qu'on puisse avoir des jours de gelée avant, pendant et après ce confinement, parce que ce sera sûrement les derniers à repartir, étant donné que le propre de notre système de travail est la réunion d'êtres humains. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un petit peu nos différents métiers méconnus du grand public dans l'ensemble des événements que vous pouvez vous imaginer. C'est-à-dire les mariages, gros regroupements, les fashion week, tous les dîners que vous pouvez imaginer. Nous sommes présents pour le bon fonctionnement justement de ces événements. Donc nous travaillons main dans la main avec tout le monde événementiel auquel nous ne sommes malheureusement pas rattachés. Donc avant de vous présenter nos revendications, nous aimerions vraiment vous faire comprendre comment fonctionnent nos métiers. Donc à savoir que nous avons deux revenus, donc un revenu principal qui représente 80% de nos revenus. Que nous gagnons à la sueur de notre front. Exactement. Et après nous avons un complément d'acidique qui malheureusement est inéluctable étant donné que chaque vacances scolaires nous avons une baisse drastique de la puissance de travail qu'on peut avoir, sans parler que depuis quelques années, chaque pont dans une semaine nous met quasiment une semaine à zéro. Nous avons eu l'immense privilège d'avoir été couverts par Le Monde et on a donc eu un article pour pouvoir sensibiliser l'opinion publique et une de nos collègues qui s'appelait Fleur a parlé d'un salaire au mois de mars qui avoisinait les 3 000 €. Pour ce gain-là, on travaille à peu près un peu plus de 60 heures semaine pour pouvoir arriver à ce genre de choses-là, donc bien supérieur à un CDI classique dans n'importe quel job qui pourrait tourner aux alentours des 169 heures. Mais n'oublions pas que nous n'avons que 6 mois réels d'activité sur les 12 mois de l'année, après morcelés entre les vacances scolaires et les ponts. Donc en adéquation avec les traiteurs de France qui ont rejoint OPRE, nous avons eu de nombreuses discussions relativement nourries dans l'explication de ce qui pouvait nous arriver. Et c'est vrai que nous sommes regroupés dans une convention collective qui s'appelle HCR, donc qui représente l'ensemble des métiers de bouche à tout niveau, du grand hôtel de luxe au monsieur qui fait des grecs. Nous, ce qu'on recherche dans tout ça, c'est de ne pas être noyés au vu de la spécificité de notre travail. Nous avons vraiment une spécificité toute particulière avec des temps de travail particuliers et une adaptation particulière qu'on voudrait rentrer en contact avec l'État pour pouvoir avoir une classification toute particulière pour nous rester dans cette configuration d'HCR, mais qu'on ait nous aussi quelque chose qui ressemblerait à une annexe ou une branche spécialisée, parce que nous sommes un métier extrêmement spécialisé et aujourd'hui nous pouvons sortir de l'ombre et expliquer quel est notre réel travail et notre manière de faire. Voilà, bon, moi je voulais ouvrir les yeux un peu à tout le monde sur les spécificités de notre travail, étant donné du temps de travail qui nous est imparti sur une année, entre 6 mois et 8 mois de travail cumulé. Dans les périodes importantes, comme par exemple le mois de juin, avec la quantité des mariages et des brunchs, nous sommes obligés de dupliquer tous les contrats pour pouvoir justement faire le maximum dans ce temps qui nous est imparti. Le niveau de récupération et l'épuisement avec les chaleurs et autres qu'on peut vivre, sans parler
parler de l'abandon total de nos familles, parce que forcément quand on travaille 130 heures, on n'a pas le temps de voir personne, on part de très bonne heure le matin pour rentrer très tard le soir. Donc je voulais vraiment appuyer sur notre choix de vie que nous acceptons avec plaisir, parce que c'est l'univers dans lequel nous avons voulu nous déployer, même si aujourd'hui le tissu économique a fait qu'on a moins de temps qu'on a pu en avoir dans les années 95 ou 2000, où il y avait quand même des temps de travail qui étaient beaucoup plus longs. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve très embêté de cette manière de faire là, et c'est pour ça qu'on doit dupliquer les contrats dans des périodes très courtes, ce qui fait que pendant ce temps-là, on a une vie quand même relativement dure et pénible pour pouvoir avancer correctement. Donc il faut savoir que nos métiers au sein de la restauration événementielle sont basés essentiellement sur la discrétion, qui a été notre plus grande force depuis maintenant plus de 100 ans. Les maîtres d'hôtel et les cuisiniers faisaient preuve de discrétion tout au long de leurs événements. Aujourd'hui, nous en arrivons à un point d'être tellement discrets que nous en arrivons à être oubliés. D'où la représentation d'un cimetière lors de notre action d'aujourd'hui, qui n'est pas simplement une métaphore, mais qui va se concrétiser dans les mois à venir avec des personnes qui vont arriver vraiment en bout de course et même en bout de vie.